Monde Nouveau vous appelle. Le ministre de l'Intérieur supervise à Ayoun le lancement de la première session de formation des comités régionaux de gestion des frontières dans le Hod et l'Assaba. Nouakchott abrite un forum technique sur l'extension de la couverture de la sécurité sociale en Afrique du Nord. Le ministre de la Pêche et celui de l'autonomisation des jeunes préside à Nouakchott la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion des jeunes pêcheurs artisanaux. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver ce soir. Le président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a adressé aujourd'hui, mardi, un message de condoléances à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pour les nombreuses victimes des suites des pluies diluviennes et inondations qui ont frappé son pays. Le message est ainsi libellé. Votre Majesté le roi Mohamed VI, j'ai appris avec beaucoup de tristesse et d'affliction la nouvelle de la tragédie qui s'est produite dans la ville de Safi suite aux fortes pluies et aux inondations et a entraîné un certain nombre de victimes et de blessés. En cette tragique occasion, j'adresse à votre Majesté et à travers vous, au peuple marocain frère, mes plus sincères condoléances et ma sincère sympathie, implorant Allah le Tout-Puissant d'assurer prompt rétablissement aux blessés, d'entourer les défunts de ses infinies félicités et de leur accorder sa grâce, sa miséricorde et sa mansuétude et d'insuffler à leur famille patience et réconfort. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Votre frère Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. L'Assemblée nationale a eu lieu lors d'une séance publique tenue hier soir sous la présidence de M. Mohamed Bamba Meguet, son président, la députée Fatmetou Mohamed Abdallah El Hassan, nouveau membre de la Haute Cour de justice. Les députés ont, dans leurs interventions au cours de la séance, souligné la nécessité d'assurer la continuité des travaux de la Cour et de renforcer son rôle dans la consolidation des principes de transparence et de responsabilité, conformément aux exigences de l'État, des droits et des institutions. La commission des finances de l'Assemblée nationale présidée par le député Ali Mamoudou Khan a examiné mardi les budgets de la présidence du Premier ministère et du ministère des Finances dans le cadre du projet de loi des finances 2026. La commission a suivi un exposé du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah Suleiman Cher Sidiya, ministre des Finances par intérim, passant en revue les différentes rubriques budgétaires et leurs affectations. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdullahi Louli, a supervisé en compagnie du président du conseil d'administration des Sociétés Générales Mauritanie la signature d'un accord entre le ministère de l'autonomisation des jeunes et la Société Générale Mauritanie. L'accord a été signé par Hamadi Bekay, directeur général de l'emploi au nom de la Mauritanie, et par Nicolas Roca, directeur général de la Société Générale Mauritanie. Cet accord vise à soutenir et financer les micro et petites et moyennes entreprises en facilitant leur accès au financement, en contribuant à leur pérennité et en renforçant leur rôle dans la lutte contre le chômage des jeunes. Le ministre de la Défense et des Affaires des retraités des enfants des martyrs, M. Hanan Aoud Sid, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott l'envoyé spécial pour la région du Sahel du ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne,
Madame Isabelle Henin, qui est actuellement en visite dans notre pays. Les discussions portaient sur les questions les plus importantes liées à la sécurité et à la stabilité dans la région du Sahel. L'entretien a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère de la Défense et des Affaires des retraités, des enfants des martyrs, de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne accrédité en Mauritanie, son Excellence Florian Rendel, et du conseiller politique de l'ambassade d'Allemagne à Nouakchott. Nous allons à présent au Haoud el-Gharbi et plus précisément à Ayoun, où le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a supervisé ce matin l'ouverture des travaux de la première session de formation des comités régionaux de gestion des frontières dans le wilaya de Dehod et de l'Assaba. Maïmounalo. Renforcer les capacités et la coordination entre les différents acteurs des comités régionaux de gestion des frontières dans les wilayas de Dehod. Tel est l'objectif de cette première session de formation. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a rappelé que la terre appartient à la nation et que les droits de propriété privée ne sont accordés qu'aux personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions légales. Il a insisté sur la nécessité pour chacun, à son niveau, d'intensifier ses efforts pour sensibiliser la population à la priorité de la citoyenneté et d'œuvrer à la réussite du système éducatif républicain. Le ministre a également souligné l'importance de garantir une égalité totale de traitement des citoyens et de faciliter leur accès aux services publics dans la dignité et la simplicité. Pour sa part, le président de la région de Haoud el-Gharbi, Jemal Ould Mohamed, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour l'attention particulière qu'il porte aux régions et pour les progrès accomplis en matière de renforcement de la décentralisation et de soutien au développement local. De son côté, le maire d'Ayoun, Sidi Mohamed Ould Bekay, a souhaité la bienvenue aux participants à ces ateliers, soulignant qu'il saisit cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements au gouvernement pour ses efforts considérables en faveur de la consolidation de la décentralisation et d'un développement équilibré et inclusif sur l'ensemble du territoire national. Cette première session se poursuivra pendant 2 jours avec la participation des autorités administratives et sécuritaires ainsi que des élus locaux de ces régions frontalières. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a présidé hier lundi à Ayoun une réunion des autorités administratives, des présidents des collectivités locales, des maires et des responsables des services de sécurité des wilayas et des Dehod de l'Assaba, l'un des 4 pôles nationaux bénéficiant actuellement des formations et d'orientation organisées par le département de l'Intérieur. Dans son intervention au cours de la réunion, le ministre a rappelé que le président de la République, dans son discours à Néma, a insisté sur la consolidation de l'État citoyen, la lutte contre les aspects négatifs de la tribu, le rapprochement de l'administration des citoyens, la sécurité, les problèmes frontaliers, la consolidation des fondements de l'école républicaine. Il a invité les autorités administratives des 3 wilayas, les élus et les forces de sécurité à faire preuve de la plus grande diplomatie afin de refléter leurs valeurs d'humanité et des bons voisinages qui ont toujours caractérisé la Mauritanie tout au long de son histoire dans ses relations avec un pays voisin. Dans les interventions, les participants ont insisté sur la nécessité de promouvoir l'intégration entre les élus locaux d'une part et entre ceux-ci et les autorités administratives d'autre part afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de décentralisation et de développement local. Retour à Nouakchott où la ministre de la fonction publique et du travail, ministre par intérim de la santé et la ministre des affaires sociales, de l'enfance et de la famille ont supervisé ce matin un atelier technique sur l'extension de la couverture de la sécurité sociale en Afrique du Nord. L'atelier vise à examiner les défis liés à la numérisation du système de sécurité sociale et à explorer des pistes pour développer et renforcer son efficacité. Bokar Baïlabo. L'objectif du forum est de favoriser l'échange d'expériences et de compétences afin d'élargir la couverture de la sécurité sociale en Afrique du Nord grâce à la conformité et à la numérisation. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de la fonction publique et du travail, Mme Mariam Boydjel Houmed, ministre de la Santé par intérim,
a déclaré que sans un enregistrement exhaustif des travailleurs et des employeurs et sans un respect rigoureux des obligations sociales, il est impossible d'étendre réellement la couverture ni d'assurer une protection efficace des droits sociaux. Il a précisé que la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie en Mauritanie jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces tendances, notant que ces réformes visent à renforcer leur capacité institutionnelle et développer des procédures continues pour leur permettre de fournir des services plus efficaces et accessibles aux assurés et aux non-assurés. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Mohamed Mahmoud Jafar, qui a indiqué que le nombre d'adhérents à la CNAM a augmenté de 127% depuis 2019, suite à l'inclusion d'un grand nombre de groupes vulnérables. Il a évoqué les améliorations significatives dont la CNAM a bénéficié afin de faciliter son fonctionnement et rapprocher ses services des assurés de manière fluide, garantissant ainsi rapidité et transparence. Ainsi, ce forum est appelé à renforcer l'expertise des participants grâce à l'échange de compétences et d'expériences dans ce domaine. Les thèmes que nous abordons aujourd'hui, l'extension de la couverture via la conformité et la digitalisation, illustrent parfaitement les enjeux auxquels nous devons faire face. C'est une priorité mondiale, mais c'est aussi une priorité africaine. Dans un continent marqué par la jeunesse de sa population, l'importance du secteur informel, les mutations rapides du marché du travail et les attentes croissantes des citoyens, l'extension de la protection sociale n'est pas simplement un objectif institutionnel. C'est une responsabilité collective, un impératif de justice sociale et un pilier de développement durable. Renforcer la conformité constitue l'un des leviers, comme le secrétaire général l'a dit, déterminant pour assurer l'équité, élargir l'assiette contributive et garantir la soutenabilité des régimes. Cela nécessite des mécanismes incitatifs intelligents, des contrôles modernisés, une communication claire et un dialogue constructif avec les entreprises et les travailleurs. Le maire de la commune de Tafrazaïna, Taleb Mahjoub, a aussi souligné l'importance de la tenue du forum à Nouakchott et la pertinence de la thématique. Pour rappel, le Bureau de liaison pour l'Afrique du Nord joue un rôle clé en tant que plateforme dynamique de dialogue, de coordination et de soutien technique, ce qui renforce la coopération entre les pays de la région dans le domaine de la couverture de la sécurité sociale. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a inauguré aujourd'hui le nouveau siège de la Société de développement des infrastructures numériques, visitant les différents bureaux de la société, écoutant des explications détaillées sur ses activités et son rôle dans les domaines de la numérisation. Les détails avec Yed Alifal. La Société pour le développement des infrastructures numériques a officiellement vu le jour avec pour mission de concevoir, moderniser et sécuriser les infrastructures numériques nationales afin d'accompagner la transformation digitale du pays. Son siège a été inauguré par le ministre de la Transformation numérique qui a effectué une visite des différents pavillons de cette infrastructure où des explications détaillées lui ont été fournies sur l'organisation interne et le mode de fonctionnement de l'institution. À cette occasion, le directeur général a prononcé un discours dans lequel il a mis en avant le rôle stratégique du numérique et de l'intelligence artificielle dans le développement, la souveraineté et la compétitivité des États. À travers cette nouvelle structure, les autorités nationales entendent poser les bases d'un écosystème numérique moderne, capable de répondre aux défis technologiques d'aujourd'hui et de demain. L'Agence nationale Ma'aden Mauritanie a lancé une nouvelle plateforme en ligne dédiée à l'exploitation aurifère artisanale et semi-industrielle en Mauritanie. Cette plateforme offre aux acteurs du secteur un ensemble d'informations sur l'exploitation minière et les opportunités d'investissement. Les détails avec Amina Taka. Lancement aujourd'hui du site d'information intégré Ma'adini dédié à la numérisation et à la gestion des mines artisanales et semi-industrielles. Présent à la rencontre, le directeur général de la société Ma'adini, M. Ba Ousmane, a affirmé que le développement du système Ma'adini est une innovation stratégique qui s'inscrit dans le cadre du programme de bonne gouvernance du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans sa lutte
pour la transparence, mais aussi dans la révolution de l'administration en intégrant le numérique. Il a ajouté que le système d'information intégré n'est pas seulement un projet numérique ou une plateforme technique, mais constitue une étape structurelle fondamentale à même d'établir une gouvernance moderne et efficace dans le domaine de l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle. Sur les spécificités techniques de cette application, le directeur du système d'information et de cartographie à Ma'aden, Mauritanie, s'est exprimé. Lancé ce matin le nouveau système d'information intégré Ma'adeni, qui est un système intégré composé de 4 grandes parties. La première étant le back-office de Ma'aden, s'agissant de 10 modules couvrant l'intégralité des opérations de l'agence. La deuxième partie est une application mobile également appelée Ma'adeni, qui offre aux exploitants artisanaux la possibilité de postuler et de générer des autorisations et badges électroniques 100% en ligne sur l'application. Cette application développée pour les exploitants artisanaux offre également la possibilité de déposer et de suivre les réclamations. Troisièmement, cette application offre également une carte interactive avec l'ensemble des couloirs de l'agence et des données sur les bonnes pratiques et un guide pour les orpailleurs. Ainsi, la plateforme Ma'adeni va unifier les données relatives au secteur minier pour simplifier les procédures et améliorer le suivi des activités pour rehausser la qualité des services offerts aux usagers. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières a présidé ce matin en compagnie du ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique la cérémonie de remise des diplômes à 145 jeunes ayant achevé une formation de 3 mois dans le domaine de la pêche artisanale. Cette formation ou cette cérémonie s'inscrit dans un programme visant à former et à intégrer 1000 jeunes dans le secteur de la pêche. Bokar Baïlaba. Ils sont 145 jeunes à avoir subi une formation théorique et pratique de 3 mois dans le domaine de la pêche artisanale. Une formation qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et le chômage. Et à cette occasion, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portières, Mokhtar Ahmed Bousseif, a déclaré que la sortie de cette promotion va permettre de booster les activités de la pêche artisanale avec de nouvelles compétences et d'un nouveau savoir-faire. De manière générale, c'est toute l'économie maritime qui en bénéficiera. Autre allocution, celle prononcée par le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et des Services civiques, Mohamed Abdallahi Oudouli, qui a souligné les efforts déployés par le département pour intégrer les jeunes dans la dynamique économique que connaît notre pays. Et le secteur de la pêche en fait partie, exprimant ainsi ses remerciements aux parties prenantes dans cette formation de jeunes. De son côté, le directeur du Centre de formation et de qualification au métier de la pêche, Mohamed Mel'aïn Haï, a souligné les efforts déployés par l'État mauritanien pour renforcer les ressources humaines opérant dans le secteur halieutique. Il a sorti de cette promotion des jeunes en est une illustration. En termes des allocutions, les 2 membres du gouvernement ont été édifiés sur le fonctionnement du Centre de formation et de qualification au métier de la pêche et les moyens déployés afin que la structure puisse mener à bien ses missions. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a supervisé ce matin, Nouakchott, en présence du ministre de l'Énergie et du Pétrole, un atelier national de sensibilisation des acteurs sur le processus d'adhésion de la Mauritanie à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Yaougé Haovo. La Mauritanie renforce sa démarche d'adhésion à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers à travers un atelier national destiné à sensibiliser les acteurs du secteur de l'eau et les institutions concernées aux enjeux et bénéfices de cet accord. Les participants ont notamment suivi des exposés présentés par le directeur de l'hydraulique sur la situation des ressources en eau dans le pays. Dans un mot prononcé à cette occasion, la ministre de l'Hydraulique, Mme Emel Mentmouloud, a rappelé que le secteur occupe une place centrale dans
le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Elle a présenté le plan national visant à garantir l'accès de tous les citoyens à l'eau d'ici 2030 en mettant en avant les acquis et les réalisations accomplies avec le soutien des partenaires internationaux. Le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a souligné l'importance de cette rencontre organisée quelques jours avant la pose de la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de plusieurs wilayas à Kifa, prévu par le président de la République. De son côté, la représentante du programme des Nations Unies en Mauritanie a salué les efforts du pays dans le domaine hydraulique, tandis que l'ambassadeur de l'Union européenne a insisté sur l'importance stratégique de cette convention pour la gestion des ressources partagées. De son côté, le directeur de la division de l'environnement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe a souligné l'importance de cet atelier, qui met en lumière les enjeux liés à la gestion des eaux transfrontalières. L'événement s'inscrit dans une dynamique de promotion d'une gestion durable et concertée des ressources hydriques en accord avec les engagements. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a signé aujourd'hui à Nouakchott un mémorandum d'entente avec le directeur général du bureau des Qatar Charity à Mauritanie afin de renforcer la coopération dans le domaine des affaires islamiques et de l'éducation traditionnelle. Évoquant le sujet, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a précisé que ce mémorandum prolonge l'accord cadre général de coopération signé entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et Qatar Charity à Nouakchott le 5 janvier 2024. De son côté, le directeur du bureau des Qatar Charity en Mauritanie a affirmé que la signature de ce mémorandum s'inscrit dans le cadre du plan stratégique et opérationnel de l'organisation et que le secteur de l'éducation est l'un des principaux domaines d'intervention de l'association qui a achevé la construction d'environ 25 mosquées et des complexes islamiques dans les Moukhata, des Toujinines et des Kifa. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministre de l'Intérieur supervise à Youn le lancement de la première session de formation des comités régionaux de gestion des frontières dans le Haut et la Saba. Nouakchott abrite un forum technique sur l'extension de la couverture de la sécurité sociale en Afrique du Nord. Le ministre de la Pêche et celui de l'autonomisation des jeunes préside à Nouakchott la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion des jeunes pêcheurs artisanaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Restez avec moi et on se dit à très bientôt. Bonne fin de soirée.